Alors, l'ombre du quotient intellectuel. L'ombre. Comme dans toutes les ombres, qu'est-ce qu'il nous dit sur celle-ci, sur cette sphère? L'ombre, c'est le blind spot dans notre psyché. C'est ce qu'on ne voit pas. C'est ce qui nous permet de... Puis c'est ce qui nous permet de commencer à en voir la pointe de l'iceberg, en fait, c'est la contemplation. C'est de retourner tranquillement dans cette étape-là de 15 à 21 ans, puis de se demander qui a formé mes pensées à ce moment-là. Puis c'est aussi de se rappeler que ce shadow-là, il est né du fait que je n'avais pas assez de valeur à mes propres yeux. Fait que, donc ça, c'est énorme parce que le pattern mental en fréquence basse, c'est vraiment basé sur le fait qu'on pense qu'on n'a pas de valeur. Puis c'est aussi intéressant de voir que le quotient intellectuel qu'on est en train de regarder, il est en interrelation avec le quotient émotionnel. Donc le shadow, donc l'ombre du quotient intellectuel s'active quand il y a une surabondance émotionnelle, mettons, je vais le dire de même. Puis là, il s'active comme pour protéger, puis c'est comme ça qu'il y a un lien entre les deux. Alors, quand vous allez observer que l'ombre, toi, tu as la psychose, c'est ça, comme ombre c'est bizarre de le dire de même, là, parce que c'est une partie, on s'entend, qu'on a tous d'ailleurs, hein, on vous rappelle que les 64 clés, on les a tous. Donc la 61, moi, je ne l'ai pas dans mon profil hologénétique, mais je l'ai quelque part, je ne sais juste pas c'est quoi sa signification. Mais toi, tu l'as dans ton conscient intellectuel, donc toi, c'est la psychose qui est activée quand il y a une émotion trop forte qui vient... La psychose, c'est en fait, ce qu'il raconte dans la psychose, c'est le besoin de vouloir savoir. Et pas juste savoir, de comprendre. Fait que c'est pourquoi. C'est fatigant, là. Tu sais, ça vit, ça tourne. Fait que là, c'est comme, vas-tu me lâcher? Je suis capable, là! Oh. C'est exactement ça. Ben, moi, j'ai la 6 en quotient intellectuel, puis ça, c'est le conflit. Donc, comment, par... d'une émotion trop forte, je vais avoir pour stratégie, en basse fréquence, de générer un conflit. Mais pas parce que je le veux, parce que s'il y a quelqu'un qui veut être en paix dans la vie, je pense que je fais partie de cela, là, mais là, c'est comment ça s'active naturellement, puis ça va aller utiliser toutes mes autres basses fréquences, puis en toute honnêteté, après, on se voit faire, puis on se dit « OK ». Donc moi, ce que j'ai beaucoup appris grâce à ces outils, dont les clés génétiques, mais aussi le design humain, c'est comment, quand je me sens une émotion monter, puis je sens qu'elle va être à charge très élevée, je m'éloigne. Donc, je crée une forme de conflit, d'opposition, d'éloignement, parce que si je reste en place, c'est sûr que ça dégénère, parce que là, je me sens très activée, puis j'ai... tu sais, l'âme de la guerrière, là, qui veut se battre, puis qui est... Et ça m'investit tellement que... Ça se finit plus, là. Il n'y a rien à faire, ouais. Parce qu'il dit aussi, puis ça, je me l'ai noté parce que je trouvais ça intéressant, c'est de contempler comment je réagis quand je suis stressée puis sous pression. Fait que, puis là, comment je me sens, quand je me sens, émotionnellement attaquée, ou quelque chose comme ça, ce shadow-là, il est toujours là. Menacé, oui. C'est ça. Il est toujours pas loin. Fait que c'est toujours de se regarder puis de dire, OK, comment je me sens quand je suis stressée, puis sous pression, puis quand je me sens menacée émotionnellement, moi, pour moi, la psychose part. T'sais, toi, pour toi, le conflit part. Puis toi, pour toi, ben, tu prends ton numéro de clé et puis tu fais la même chose. Puis là, quand on se voit aller, là, parce que surtout quand tu partages beaucoup de temps avec quelqu'un, tu l'observes, si on utilise les mêmes termes. Donc là, on se voit aller, puis on dit, OK, là, on sent qu'on est dans la basse fréquence de telle clé. OK. Bon, comment on peut réélever la fréquence? Ben, c'est en utilisant, par exemple, moi, la haute fréquence que j'ai dans le quotient émotionnel. Je suis potentiellement capable d'aller élever la fréquence, d'inviter à l'élévation de fréquence de Val qui serait dans sa basse fréquence du quotient intellectuel. Puis c'est comment on réussit,
si on est capable de le voir, on n'est pas obligé de s'attendre qu'elle, elle le fasse. On peut, si j'ai une illumination, d'aller me dire, OK, je me reconnecte à mon quotient émotionnel et ma haute fréquence, ben comment, grâce à cette haute fréquence-là, de sortir de tout ça, puis de juste le regarder, sourire avec, pas de la pointer du doigt, parce que c'est sûr que si on pointe du doigt, on est en basse fréquence, on s'entend, là, c'est pas... Mais comment on arrive à élever le discours à un autre niveau, puis que là, d'un coup, ça désamorce. Parce que la personne va se voir, elle est assez intelligente. Ouais. On est adulte, là. Donc, on est assez intelligent pour qu'à un moment donné, on détecte que dire, OK. Mais quand la blessure est trop profonde, parce qu'on a vécu de quoi, puis qu'on veut pas se sentir pris, enfermé, on a des stratégies. Puis ils s'auto-déclenchent, parce qu'ils sont toujours en train... ce qui explique, on va le voir dans le path, le prochain chemin, mais ce qui explique, c'est que la blessure, la basse fréquence du IQ active la basse fréquence du EQ. Fait que moi, ma basse fréquence va activer Adriana dans son EQ, puis vice-versa. Fait que c'est le pattern émotionnel qui active le pattern mental. Fait que la blessure émotionnelle de un active le mental de l'autre parce que l'autre, elle comprend pas. Fait que là, c'est comme, pour moi, c'est comme, pourquoi on est là? Puis moi, je tombe dans mon intellect qui donne juste des faits. Mais on s'entend on sort nulle part. Là, on est dans une communication mentale qui n'est pas globale et holistique, qui nous garde dans cette basse fréquence. Donc, quand on s'observe, sincèrement, on est aujourd'hui capable d'en rire, mais est-ce que ça a toujours été facile? Non, même avec notre conscience. Donc, accordez-vous beaucoup, beaucoup d'indulgence et de compassion.